Alors, est-ce que votre cours peut être pour l'élévation de l'âme de Lucie et ses 3 enfants, Lucas, Théo, Lohan, donc Bnei Lucie, et Nouir, c'est un autre voisin qui a aussi été un petit garçon de 3 ans qui est mort dans l'incendie aussi. Et puis, est-ce qu'on peut demander que le cours soit pour la consolation et le soutien des familles? Bien sûr. D'une Bat Noire, la famille d'une Bat Noire. Et puis pour la guérison, la refoua shlema de Chaim Ben Sarah, Sophie Bat David, Viviane Bat Noir, Mélissa Bat Julien et Maroua Bat Noir. Voilà, que Dieu leur apporte la guérison et la consolation. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je vois qu'il y a le Canada qui nous a rejoint. Et au Francis, oui. Francis. Moi, j'ai pensé aujourd'hui vous parler un peu de l'historique de la Torah, puisque nous avons conclu hier la lecture du premier livre de la Torah, et que nous commençons cette semaine la lecture et l'étude du second livre de la Torah, le livre de Shemot, le livre des Nombres. Et donc, à cette occasion, je pensais que c'était un moment propice pour avoir une réflexion sur la manière dont la Torah a été révélée au fil des générations. Et donc, nous voyons d'abord un midrash qui nous dit que la Torah a été créée deux millénaires avant le monde. Alpaim Shana Kadma Torah Leolam, la Torah a précédé le monde de 2000 ans, ce qui est la preuve que le monde matériel est la finalité ultime de la création. On voit que nos sages voient dans la création de la Torah antérieure à la création du monde, ils voient en cela le fait que la Torah est le plan d'architecte du monde. Lorsque on construit une maison, eh bien on a un plan d'architecte, et puis ensuite chaque détail de ce qui se passe dans la maison, chaque détail de ce qui est construit, tout ça est strictement conforme à ce qui figure dans le plan d'architecte. Alors de la même façon, le plan d'architecte du monde, c'est la Torah, ce qui veut dire que chaque détail de chaque événement du monde peut être interprété d'après les éléments que la Torah nous donne. Donc, la Torah est descendue dans le monde, conçue pour le monde, et c'est grâce à la Torah que le monde a été créé. Ça, c'est le premier point. Donc, l'antériorité de la Torah par rapport au monde fait la preuve que le monde est le stade ultime de la création. Deuxième point également, malgré ce qu'on pourrait penser, la Torah existe depuis la création du monde. La Torah apparaît avec Adam Arishon, avec le premier homme, et nous voyons que effectivement Adam Arishon est lui-même l'auteur d'un livre de la Torah qui s'appelle Raziel Amalach, l'ange Raziel. Vous voyez que dans les noms d'anges, on trouve souvent le suffixe El, qui est le nom de Dieu, le Michael, l'ange de la bonté, Raphaël, l'ange de la guérison, Gabriel, l'ange de la rigueur, et là en l'occurrence, Raziel, l'ange qui possède le secret de Dieu. Donc effectivement, ce livre, Raziel Amalach, écrit par Adam Arishon, par Adam le premier homme, est un livre de Kabbalah, un livre qui n'est pas d'abord très facile, qui n'est pas aisé de comprendre. En tout état de cause, vous voyez que dès l'apparition de l'homme, la Torah existe, la Torah est étudiée dans le monde au point donc de pouvoir rédiger un livre de Torah. De même également, Abraham, qui vit donc des centaines d'années avant le don de la Torah, Abraham est l'auteur du Sefer Yetzira, le livre de la création,
un autre livre de Kabbalah. Et donc, vous voyez de quelle manière la Torah est étudiée et consignée dans des livres avant le don de la Torah. Si on parle d'Abraham, vous voyez que la Torah nous rapporte que lorsque Abraham a reçu les anges chez lui à la maison, les anges qui venaient le visiter après sa circoncision pour lui apporter la guérison, lui annoncer la naissance de son fils, Yitzhak, et lui annoncer la destruction de Sodome, eh bien, la Torah nous dit le matzot afa. Abraham a fait cuire des matzot pour recevoir les anges à la maison. Et Rashi, le commentateur traditionnel de la Torah, nous dit Pesach Haya. C'était Pesach. Donc vous voyez que plusieurs centaines d'années avant la sortie d'Égypte, Abraham célébrait Pesach et donc il mangeait des matzot chez lui à la maison pendant Pesach, alors que le peuple juif n'avait pas encore commencé à être esclave en Égypte. Donc je disais qu'Avraham est l'auteur du Sefer Yetzira, et vous voyez que finalement les ouvrages de la Torah qui ont été rédigés avant Matan Torah sont des ouvrages très difficiles d'accès. Les ouvrages de Kabbalah dont l'étude n'est pas accessible à tous. Donc finalement, on peut dire que un des apports du don de la Torah, de la révélation du Sinaï, c'est la possibilité qui nous a été donnée de comprendre la Torah. Il faut bien comprendre que la Torah est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est une partie de lui-même. On a parlé tout à l'heure de création de la Torah. Ça veut dire que la Torah n'a pas toujours existé, mais ça veut dire aussi que Dieu ne crée pas la Torah comme quelque chose qui est indépendant de lui. Dieu crée la Torah comme une partie de lui-même. Vous voyez que c'est une idée qui est un peu difficile à comprendre pour nous, pour les êtres limités que nous sommes, puisque toutes les connaissances d'un homme sont des connaissances acquises. Un homme n'a pas de connaissances innées. Et donc, on a du mal à comprendre que la Torah puisse être la sagesse innée de Dieu, qu'il a toujours possédée, qui a toujours été une partie de lui. Vous voyez que on peut imaginer qu'un homme professe une certaine philosophie et puis que dans sa vie privée, il ait un comportement qui ne soit pas conforme à ses enseignements. Alors pourquoi est-ce que une telle attitude est possible? C'est parce que cette connaissance qu'il a est une connaissance acquise, qui n'a pas toujours été une partie de lui, et donc même au moment où il l'acquiert, il n'arrive pas à s'unifier avec cette connaissance au point de se conformer totalement à l'enseignement qu'il délivre lui-même. Donc un homme acquiert des connaissances, qui veut dire que toute une partie de sa vie, il ne les possédait pas. Et donc la connaissance qui est acquise de cette façon-là reste en quelque sorte superficielle par rapport à sa personnalité profonde. D'où la difficulté pour nous de comprendre ce qu'est la Torah, parce que la Torah est la sagesse de Dieu, une partie de lui, une partie indissociable de lui. Et donc, nous savons que la Torah est une partie de Dieu, et nous le comprenons en voyant que les premiers enseignements de la Torah qui nous ont été donnés sont des enseignements très difficilement compréhensibles, c'est-à-dire que dans un premier temps, la Torah a été donnée telle qu'elle était chez Dieu, et donc avec toute la difficulté pour l'homme de la comprendre. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancement des générations,
eh bien, la Torah a été mise de plus en plus à notre portée. En tout cas, il est important de voir que la Torah a toujours existé. Le Midrash nous dit Avraham Zaken veyoshev vayeshiva, Yitzhak Zaken veyoshev vayeshiva, Yaakov Zaken veyoshev vayeshiva. Avraham, à un âge avancé, se trouvait toujours dans la maison d'études et il consacrait sa journée à l'étude de la Torah. Yitzhak, son fils, en faisait de même, et Yaakov, à son tour, en faisait de même. Même également, le Midrash nous dit Lo Paska Yeshiva Me'avoteinu B'Mitzraïm. La maison d'études a toujours fonctionné à l'époque de nos ancêtres en Égypte. Ça veut dire que même à l'époque de l'esclavage le plus âpre, eh bien, les portes de la maison d'études n'ont pas été fermées. On voit qu'on trouve une notion intéressante. On voit que les Égyptiens de l'époque, qui étaient des idolâtres, avaient un statut particulier qu'ils accordaient aux prêtres de l'idolâtrie. Et donc, lorsqu'ils ont réduit les Juifs en esclavage, eh bien, ils ont accordé aux prêtres des Juifs les prérogatives qu'ils accordaient à leurs propres prêtres. C'est la raison pour laquelle les prêtres du peuple d'Israël, c'est la tribu de Lévi. Et donc, la tribu de Lévi n'a jamais été soumise à l'esclavage en Égypte. Ce qui veut dire que, alors que les 11 autres tribus étaient esclaves, la tribu de Lévi, elle, se consacrait à l'étude de la Torah toute la journée en Égypte. Donc, le don de la Torah est arrivé, la révélation du Sinaï. Vous voyez que finalement, aussi curieux que ça puisse paraître, on a l'impression que la révélation du mont Sinaï, c'est la transmission à l'homme de la connaissance. Et on voit que finalement, cette connaissance, on l'a possédée déjà au préalable. Et donc, finalement, le dilemme qui a dû être résolu au moment de Matan Torah, au moment de la révélation du Sinaï, c'est comment exprimer la sagesse de Dieu sous une forme qui puisse être compréhensible aux hommes malgré toutes les limites de leur personnalité. Et donc, la solution qui a été adoptée par Dieu, c'est de diviser la Torah en deux. C'est la raison pour laquelle nous trouvons un verset dans la Torah qui nous dit « Machatzti, j'ai coupé en deux, va'ani erpa » et je guérirai cette coupure, je ferai disparaître la coupure. En d'autres termes, il y a la Torah telle qu'elle s'exprime au sens propre, la Torah qui parle de la dimension ésotérique du monde, la manière dont Dieu a créé le monde, la définition qu'on peut donner d'une âme, quelle est la mission que reçoit cette âme quand elle arrive dans ce monde, ce qui est finalement toute la dimension profonde de la connaissance. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie dans la Torah qui est un sens figuré, en quelque sorte, une illustration matérielle de concepts abstraits qui nous échappent totalement. Et donc, ce qui a été révélé sur le mont Sinaï, et qui a donc été révélé à l'ensemble du peuple juif et à toutes les nations du monde en même temps, c'est cette partie figurée. Cette partie figurée qui permet de comprendre, qui permet d'accéder à la sagesse de Dieu. Alors, il faut bien comprendre, quand on parle d'un sens figuré, un sens figuré, ça n'est pas dénaturer une idée. C'est simplement donner une possibilité de la comprendre. Si vous expliquez une idée très profonde à quelqu'un qui possède des connaissances très limitées, ou bien un enfant, bien vous cherchez une image qui soit parlante. L'image ne se substitue pas à l'idée,
et elle ne la remplace pas. Elle est là uniquement pour donner une illustration dans un domaine qui vous est plus familier, de façon à ce que vous puissiez plus aisément comprendre l'idée la plus abstraite qui n'appartient pas à votre champ de perception habituel. Donc l'étude de la Torah, telle qu'elle a été définie au moment du don de la Torah, c'est la possibilité pour nous d'exprimer la Torah dans des termes matériels, dans des termes appartenant à notre existence quotidienne, qui nous permettent de comprendre des concepts qu'autrement nous n'aurions pas compris du tout. Alors, ça a une implication extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas comprendre la Torah autrement qu'en voyant dans son application matérielle une conséquence de l'existence spirituelle. Regarder la Torah uniquement sous son aspect matériel, faire totalement abstraction de la spiritualité, c'est regarder par le plus petit bout de la lorgnette et c'est finalement s'interdire soi-même de comprendre l'idée, comme si on voulait illustrer une idée abstraite par une image et qu'on se borne à comprendre l'image sans vouloir comprendre de quelle manière cette image est là pour illustrer une certaine idée. Donc ça, c'est très important dans notre approche, l'approche que nous avons de la Torah. La Torah est entièrement spiritualité, y compris quand la Torah raconte des histoires, quand la Torah nous rapporte la biographie des patriarches ou d'autres personnages bibliques, il n'y a là que des allégories. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé physiquement, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'événements qui se sont passés dans la vie des patriarches. Et donc, ceux que la Torah nous rapporte sont ceux qui ont un enseignement moral profond que nous devons rechercher. Donc, ça, c'est le premier point. Le premier point qu'il y a dans la révélation de la Torah telle qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï, c'est que Dieu donne une forme matérielle à la Torah pour que nous puissions la comprendre, mais en réalité, il attend de nous de rechercher sa forme plus profonde qui est totalement spirituelle. Dans un premier temps, la loi qui est révélée, c'est la loi écrite, ce sont les 5 livres de la Torah. Et vous voyez que dans les 5 livres de la Torah, il y a une différence fondamentale entre les 4 premiers et le 5e. Les 4 premiers livres de la Torah sont la matérialisation de la révélation du Sinaï, c'est-à-dire finalement ce que Moïse écrivait sous la dictée de Dieu. Vous trouvez très souvent dans les 4 premiers livres de la Torah le verset « Vaïdaber Hashem el Moshe lemor » Dieu s'adresse à Moshe en ces termes. Et donc, tous les enseignements qui sont donnés sont uniquement la retranscription de ce que Dieu dictait à Moshe. Au point que, par exemple, à la fin de la Torah, nous voyons le verset « Vayamot Sham Moshe Eved Hashem » Moshe, le serviteur de Dieu, est mort à cet endroit. Et donc, tout de suite, les commentateurs s'interrogent, et c'est Moshe qui écrit, sous la dictée de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il peut écrire lui-même le Vayamot, Moshe est mort? On trouve 2 avis. Il y a un avis qui nous dit il est mort, il n'était plus là. Donc, c'est Josué, son successeur, qui a écrit les derniers versets de la Torah. Et d'autres commentateurs qui nous disent « mais c'est pas possible, le Moshe dit « je vous donne la Torah » et donc il va nous donner une Torah dans laquelle il manque quelques versets qui sont écrits uniquement par son successeur, c'est pas envisageable. Donc il faut dire que Vayamot Moshe, c'est un verset qui a été également écrit par Moïse. Et donc, nous disent les commentateurs, Moshe Kotev Bidma. Moshe écrit avec des larmes, parce qu'il écrit le verset qui annonce
son propre décès. En tout état de cause, vous voyez que ces livres, ces 4 premiers livres de la Torah, sont la reproduction exacte de la parole de Dieu qui sont écrites sous la dictée de Dieu. Le 5e livre est écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas dans le 5e Chumash, dans le 5e livre de la Torah, le Deutéronome, vous ne trouverez pas le verset Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu a parlé à Moshe en ces termes. Par contre, vous trouverez fréquemment Vaïdaber Elai. Il m'a parlé à moi. C'est Moshe qui parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce 5e livre qui a été écrit au bout de 40 ans de présence dans le désert, eh bien, il commençait à introduire une nouvelle ère, une nouvelle période en laquelle on a la possibilité d'intérioriser profondément la Torah en soi, de la faire sienne, pour pouvoir dépasser sa dimension matérielle et retrouver sa dimension spirituelle. Donc finalement, le 5e livre de la loi écrite, il est un peu l'intermédiaire entre la loi écrite et la loi orale. Et donc la loi orale, c'est ce qui permet à un homme d'intérioriser profondément en lui la parole de Dieu, de façon à pouvoir redécouvrir cette dimension spirituelle et s'élever vers les idées les plus profondes de la Torah. Donc, vous voyez que par la suite, après la clôture de la loi écrite, du Tanakh, il y a eu le développement de la loi orale. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance dans les générations, eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus, la distinction entre la partie ésotérique de la Torah et sa partie révélée, eh bien, cette distinction devient de plus en plus confuse. Au fur et à mesure qu'on avance dans les générations, toutes les parties de la Torah se complètent et on s'aperçoit qu'un passage talmudique est éclairé par un texte de la Kabbalah, que certains ouvrages de la Kabbalah qui étaient très difficiles d'accès sont de nos jours mieux compris parce qu'on a étudié le Talmud au préalable. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à notre époque où finalement, on n'en est pas souvent conscient, mais c'est important d'y réfléchir et de le savoir. C'est qu'à notre époque, eh bien, on est arrivé à un degré de diffusion de la connaissance de la Torah qui n'a jamais été atteint dans les périodes précédentes. C'est valable à la fois pour les Juifs et pour les Bnei Noach. Vous voyez que pour ce qui concerne les Juifs, eh bien, vous voyez que traditionnellement, dans chaque génération, il y avait des rabbins, des sages qui enseignaient la Torah, mais la masse du peuple restait ignorante par manque de possibilités de l'étudier. Il est clair que les persécutions du peuple juif ne créaient pas un climat favorable pour l'étude. Vous voyez que traditionnellement, l'étude, la connaissance a toujours été l'apanage d'une certaine élite, alors que le peuple a suivi cette élite, mais sans posséder réellement la connaissance. Déjà, on voit que dans toutes les générations, il y avait la barrière de la langue. La langue sacrée, l'hébreu, ou alors même le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, toutes les langues juives qui ont été les langues de l'étude n'étaient pas parlées par tous. Donc, l'étude de la Torah ne se faisait que dans les langues de la Torah. Et souvent, on n'en a pas conscience, mais de nos jours, on peut étudier la Torah
strictement dans n'importe quelle langue du monde. Il y a des traductions dans toutes les langues, et ça, c'est vraiment un apport de notre époque. Ça n'a jamais existé au préalable. Donc, vous voyez que notre époque, c'est-à-dire l'époque messianique, le moment où nous pensons que le Mashiach, le Messie que nous attendons, doit arriver d'une seconde à l'autre, eh bien, notre époque se caractérise par le fait que la connaissance s'est diffusée dans le peuple juif, et vous voyez que dans n'importe quel journal, vous trouvez une rubrique Sidra de la semaine ou telle autre explication de la Torah, avec des fois des explications assez profondes, et que finalement, tout le monde peut comprendre, qu'on peut mettre à la portée de chacun. Il faut bien se dire que tout ça n'existait pas au préalable. Et donc, je disais que cette évolution, c'est celle des Juifs, et c'est également celle des Bnei Noach, puisque les Juifs ont une mission auprès des Bnei Noach. Ils doivent leur transmettre la connaissance. Et c'est ce que nous faisons en ce moment, c'est notre activité actuellement. Et là encore, il faut bien prendre conscience que c'est un apport de notre génération, c'est un apport de notre époque. Même si la mission de transmettre la connaissance à toutes les nations du monde nous a été confiée sur le mont Sinaï, c'est évident que tout au fil des générations, c'est une mission qui ne pouvait pas être menée à bien. Parce que quand les Juifs étaient persécutés, quand ils devaient chaque jour craindre pour leur vie, il est évident que le contexte n'était pas favorable pour qu'une telle transmission puisse se passer. Et donc le monde moderne, avec toutes les critiques qu'on fait souvent au monde moderne, il a quand même apporté un certain nombre de points positifs, et notamment la possibilité qui a été accordée aux Juifs de pouvoir assumer pleinement cette mission de transmettre la connaissance à toutes les nations du monde. Donc ça, c'est le second point, la seconde idée qui est très importante également. La Gemara nous dit Lo bara akadosh baruch hu davar echad levatala beolamo. Dieu n'a rien créé d'inutile dans son monde. Ça veut dire que si à une autre époque, il n'était pas aisé de transmettre la connaissance, c'est que sans doute c'était moins important. De nos jours, on a la possibilité plus facilement et plus efficacement de transmettre la connaissance. Ça veut dire que chacun de nous a une nécessité, une mission de le faire, les Juifs auprès des autres nations, et puis ceux qui ont pris conscience, les Bnei Noach qui ont eu le mérite d'avoir cette prise de conscience, ont eux aussi une mission de transmettre à ceux qui ne sont pas au même niveau de prise de conscience qu'eux. Et donc, ceci c'est ce qui préfigure pour nous la venue du Mashiach, la délivrance messianique, qui présente de multiples aspects, mais un des aspects que je voudrais développer dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est que la venue du Mashiach, la période messianique, ce sera avant tout le moment où la connaissance de la Torah sera le fait de tous. On voit que par exemple, le Rambam, le Maïmonide nous dit, lorsque le Mashiach viendra, l'occupation du monde, loye esek haolam kulo, et là, la da'at et Hashem bilvad. La seule occupation du monde sera la connaissance de Dieu. Donc le Rambam est très précis dans ces termes, et le Rambam ne dit pas l'occupation des Juifs, mais il dit l'occupation du monde, Esek haolam. Ça veut dire que c'est valable aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs.
nous nous apprêtons, après la venue du Mashiach, à ce que l'étude de la Torah soit notre seule activité tout au long de la journée. C'est valable pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Et donc, nous devons maintenant, à proximité immédiate de la venue du Mashiach, nous préparer à ça. Et donc, vous voyez que finalement, ce pari, en quelque sorte, que Dieu a fait, eh bien, nous voyons de quelle manière il connaît actuellement la réussite, puisqu'on a dit avant, Machatzti ma'anier pas, j'ai coupé la Torah en deux, j'en ai donné une présentation imagée qui peut être comprise par tous, mais qui n'est qu'un premier pas pour pouvoir s'élever vers sa compréhension profonde, au même titre que si vous enseignez un concept abstrait et que vous l'illustrez par une image, le but n'est pas de s'arrêter à cette image, mais de dépasser l'image et ce que vous en avez compris pour pouvoir comprendre le concept lui-même. Eh bien, tout au long de ces générations, nous avons étudié cet aspect concret, cet aspect matériel de la Torah, et le but, c'est de s'élever vers l'enseignement du Mashiach, qui sera la réunification totale de la Torah. C'est-à-dire tous ces aspects profonds qui, dans un premier temps, ne nous étaient pas compréhensibles, eh bien, le Mashiach nous les enseignera. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent, le Rambam en particulier nous dit que le Mashiach enseignera la Torah également à Moshe Rabbeinu, également à Moïse. Et que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse enseigner la Torah à Moïse alors que Moïse a lui-même reçu la Torah sur le mont Sinaï et que l'assurance nous est donnée que lorsque le Mashiach viendra, il n'y aura pas un second don de la Torah parce que sur le mont Sinaï a été donné potentiellement également l'enseignement du Mashiach. Malgré ça, le Mashiach enseignera la Torah également à Moïse. Pourquoi ? Parce que Moïse, parce que telle était la volonté de Dieu, a enseigné une Torah qui était coupée en deux. Il en a donné un aspect imagé qui a été le fait de tous, qui a été enseigné à l'ensemble du peuple juif, et un aspect ésotérique qui a été conservé pour une élite, qui a été transmis d'une génération à l'autre parmi des tzadikim, des gens d'une haute élévation morale. Et donc, lorsque le Mashiach sera parvenu à réunifier la Torah, à mettre en évidence l'unité de la Torah, à montrer que chaque partie de la Torah permet de mieux comprendre l'autre, eh bien, cette nouvelle formulation de la Torah, il sera nécessaire de l'enseigner même à Moïse lui-même. C'est donc ce que fera le Mashiach. Donc, vous voyez l'importance de savoir tout ça pour les Bnei Noach. Tout d'abord, nous nous apprêtons à vivre la période du Mashiach. Nous espérons sa venue d'une seconde à l'autre. Nous avons la conviction, en voyant l'obscurité du monde, que très bientôt ce sera l'aube du Mashiach. Nos sages nous disent que c'est juste avant le lever du jour que la nuit est la plus noire. Et on peut constater à quel point la nuit du monde est très noire actuellement. Et donc le but de tout ça, c'est de nous préparer à l'avenue du Mashiach, et en l'occurrence, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, à la manière d'étudier la Torah, comme nous le ferons quand le Mashiach viendra. Donc, je voulais partager ces quelques réflexions avec vous et vous montrer d'abord la chance que nous avons, parce que nous vivons à une époque où nous pouvons avoir accès à des parties profondes de la Torah qui nous seraient restées totalement ignorées à d'autres époques. Je parle aussi bien pour les Juifs que pour les Bnei Noach, même si dans
à d'autres époques, des non-juifs ont également étudié la Torah. On sait que, par exemple, les moines se distinguaient par leur étude de la Gemara. On sait que la législation moderne est très largement inspirée de la législation talmudique, et c'est justement grâce à l'étude que les moines avaient au Moyen-Âge, au préalable. Et vous voyez bien que cette étude-là n'a rien à voir avec celle que nous avons la possibilité d'avoir à l'heure actuelle, celle où la transmission se fait directement du peuple juif aux autres nations du monde, tel que Dieu l'a voulu, de la manière dont ça a été fixé, sur le mont Sinaï. Et donc, il doit y avoir d'abord la conscience de ce mérite. C'est exaltant de savoir que nous nous inscrivons dans le dessein de la création, dans cette volonté que Dieu a voulu que sa sagesse soit partagée par tous, juifs et non-juifs, et qu'à d'autres époques, ça a été beaucoup plus difficile à réaliser, alors qu'à notre époque, cela est donné à tous. Chacun en a la possibilité. Et donc, prendre conscience de tout ça, c'est aussi prendre conscience de la responsabilité qui en découle, c'est-à-dire de la nécessité de se plonger soi-même dans l'étude, de transmettre aux autres à la fois le goût de l'étude et la connaissance de l'étude, et de se préparer à cette époque très proche maintenant où la connaissance sera notre activité essentielle tout au long de la journée. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si quelqu'un vous pose une question, vous ouvrez votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai une petite question parce que ça m'a interpellée quand vous avez dit que les 4 premiers livres ont une particularité, que le Deutéronome en a une autre, parce que du coup, ça voudrait dire que même la Genèse a donc été écrite par Moshe lui-même, en fait. Absolument. Ok. Ah, d'accord. Absolument. Parce qu'après, Oui. La Genèse a été écrite par Moshe lui-même. Effectivement, vous avez raison, c'est important de le savoir, parce que il y a au début de la Torah, c'est-à-dire dans tout le livre de la Genèse et puis ensuite dans la moitié du livre des Nombres, il y a finalement une partie qui est essentiellement narrative. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si la Torah est là pour donner des enseignements, mais les enseignements, lorsqu'elle raconte des histoires, lorsqu'il y a une partie narrative dans la Torah, c'est aussi pour donner un enseignement. La Torah a pour but de donner un enseignement, de former les esprits, de regarder comment on doit penser. Vous voyez bien que de la vie des patriarches, on ne rapporte finalement dans la Torah que quelques événements. Ça veut dire que les événements qui sont rapportés sont ceux qui peuvent nous délivrer un enseignement. Il y en a sans doute beaucoup d'autres qui ne nous délivreraient pas un enseignement particulier, et de ce fait, la Torah n'en parle pas. Mais vous avez raison, la Genèse a été écrite par Moshe dans le sens de l'enseignement que nous pouvons en tirer, nous, maintenant. Oui, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, il y a eu 2 transmissions par Moshe, puisque d'une part, dans la Genèse, c'est une transmission effectivement qui est à la fois d'ordre divin, bien entendu, mais qui est plus généalogique, puisque là, on a vraiment toute l'histoire et le développement du peuple d'Israël. Et d'autre part, avec les autres livres, on rentre plus dans la pratique religieuse avec les lois qui viennent par la suite se poser, notamment en premier le Code de l'Alliance, qui, je pense, a le plus, au début en tout cas, marqué le peuple d'Israël. Cependant, par contre, j'avais une question par rapport aux lois de Noé. J'ai du mal à les retrouver dans le livre de Noah. Alors, je les ai retrouvées la plupart au chapitre 9, mais par rapport notamment à l'idolâtrie, je n'ai pas réussi à le retrouver en fait.
Alors, je ne sais pas si elles sont vraiment explicites ou si ça peut être aussi par déduction. Alors, effectivement, les 7 lois de Noach sont apprises par déduction d'un verset de la Torah, un verset qui n'est pas dit à propos de Noach, mais qui est dit à propos de Adam Arishon, à propos d'Adam, le premier homme, puisque en fait, les lois, ce que nous appelons les lois de Noach, sont en fait des lois de Adam, qui ont été données à Adam dès le début de la création. Donc, on les appelle lois de Noach uniquement à cause de la 7e loi qui a été rajoutée à l'époque de Noach, puisque c'est à l'époque de Noach qu'on a interdit la consommation du membre d'un animal vivant. Cette interdiction n'existait pas à l'époque de Adam, puisque Adam était végétarien. Les hommes à l'époque n'avaient pas le droit de consommer de la chair animale. Donc c'est uniquement à l'époque de Noach que, compte tenu de l'affaiblissement de la constitution humaine, Dieu a autorisé la consommation de la viande animale, mais à la condition de ne pas consommer le membre d'un animal vivant. Donc les lois de Noach sont devenues 7 à l'époque de Noach, mais elles étaient déjà 6 à l'époque de Adam, et donc on les déduit dans le Talmud d'un verset de la Torah dans lequel c'est une longue étude du Talmud, les termes du verset sont analysés et on déduit des termes du verset les 6 interdictions qui ont été prononcées déjà à l'époque de Adam. Mais vous avez raison, ça n'est pas clairement écrit dans la loi écrite. Je voudrais faire une petite analyse du point de vue historique. Il y a récemment un historien, de nouveau un historien anglais qui s'appelle Rhys, je crois. Je regarderai, mais je n'ai pas le temps d'aller chercher son livre. Il a fait une étude de l'Europe centrale, de l'Oural, la Russie et toute l'Europe centrale. Donc tous les pays baltes, Lituanie, Hongrie, Tchécoslovaquie, jusqu'à presque au sud de l'Europe. Il a fait une étude au 19e et au 20e siècle. Et il a été fort surpris, il s'y attendait pas, d'une très très forte, un très très fort mouvement anti-juif. Et en fait, quand on dit que les temps modernes ont permis maintenant au peuple juif de transmettre l'enseignement au monde, alors ça devient peut-être logique que les forces du mal se déchaînent quand il sait que d'un côté, pour empêcher, si on veut, les Juifs de répandre l'enseignement. Parce que les forces du mal savent que l'enseignement est maintenant mondialisé, bientôt, donc il va se déchaîner, et c'est ce qui s'est passé, mais d'une manière exceptionnellement forte, au 19e et au 20e siècle dans les pays d'Europe centrale. C'est hallucinant les recherches qu'il a fait et ce qu'il dit. C'est incroyable. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est clair que il y a un équilibre qui est instauré dans le monde entre le bien et le mal. Et donc, effectivement, dès l'instant où le bien se renforce, le mal se renforce, effectivement. Effectivement, on voit bien comment l'antisémitisme de nos jours est beaucoup plus fort. Il se passe des choses qu'après la Shoah, on n'a pas imaginé que ça pourrait se passer encore une fois. Et on s'aperçoit que finalement, l'antisémitisme a encore la tête haute. Vous avez tout à fait raison. Alors, très sincèrement, nous, on n'est pas surpris. Malgré toutes les mesures qu'on pourra prendre, l'antisémitisme ne disparaîtra jamais. Il est inhérent à la création. Nos sages nous disent que Sinaï, le mont Sinaï sur lequel la Torah a été donnée, c'est de la même étymologie que Sina.
la haine. Et donc, au moment où la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, la haine d'Israël est descendue dans le monde également. Donc, vous voyez que à toutes les époques, l'antisémitisme a pris une forme qui le caractérisait, mais finalement, il n'a jamais disparu et il ne disparaîtra jamais parce que c'est inhérent à la création, ça fait partie de l'équilibre que Dieu met dans la création. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre le bien et le mal. Et donc, effectivement, lorsque le bien se renforce, eh bien, le mal se renforce également. Il n'empêche que nous avons des possibilités, y compris même au niveau technologique. Nous avons des possibilités de nos jours pour pouvoir diffuser la connaissance de Dieu plus largement. Et donc, il faut utiliser pleinement toutes les possibilités qui sont accordées en nous faisant une raison et en nous disant que l'antisémitisme ne disparaîtra jamais. C'est vrai ça, que l'antisémitisme ne disparaîtrait jamais? Je peux presque pas le croire. On sera ensemble un jour, non? Et lorsque le Mashiach viendra, le mal disparaîtra du monde, mais tant que le Mashiach n'est pas venu, eh bien, le mal existe dans le monde et donc il y a des gens qui font du mal. Malheureusement, on est obligé de le constater. Mais effectivement, vous avez raison, un jour viendra où le Mashiach viendra, et nous espérons ce jour très très proche. Et quand le Mashiach viendra, alors le verset nous dit « Et je ferai disparaître de la terre l'esprit d'impureté ». Donc le mal disparaîtra, et bien évidemment, l'antisémitisme sera emporté avec le mal. Alors peut-être que ce sont les derniers sursauts juste avant la venue du Mashiach. Malheureusement, on s'aperçoit que ces sursauts sont parfois très puissants. Amen. Mm-hmm. Amen. Amen. Mm. J'ai une petite question. Oui. Je me demandais, mais alors c'est une bonne question parce que bon, dans les lois noahides, ça en fait partie, qu'on a dit qu'effectivement, bon, l'idolâtrie est interdite. Je me demandais si ça venait effectivement du verset dans la Genèse où on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, je me posais la question si ça avait un lien avec notamment ce verset, que ça en a été déduit du coup que l'idolâtrie était interdite, ou si ça n'a rien à voir. Alors, je ne crois pas qu'on peut faire un rapport direct. L'interdiction de l'idolâtrie est clairement exprimée dans la Torah, au point que l'idolâtrie est considérée comme une des fautes les plus graves. On voit que la gravité de l'idolâtrie est telle que c'est pratiquement la seule interdiction qui peut se faire par la pensée. C'est-à-dire que si un idolâtre voit un objet et par la pensée, il se dit « je consacre cet objet à mon idole », alors sa pensée est suffisante pour interdire l'utilisation de cet objet. Donc ça, c'est pour souligner la gravité de l'idolâtrie, puisque aucune autre interdiction de la Torah n'est suffisamment grave pour justifier qu'elle s'applique également par la pensée. Alors, quant au verset qui nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire, selon l'enseignement de la Torah, ça veut dire que l'homme est en quelque sorte le prolongement de la présence de Dieu dans le monde. L'homme est la main agissante de Dieu dans le monde. Ça veut dire que quand un homme agit,
eh bien, il agit pour le compte de Dieu. Ça veut dire que un homme doit utiliser la matière du monde pour la sanctifier. C'est Dieu qui le charge de le faire. Et donc, finalement, l'homme, à l'image de Dieu, utilise chaque contact avec la matière du monde pour mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde. Et donc, en agissant de cette façon, il est un émissaire de Dieu dans le monde. Il est quelqu'un qui est chargé de mettre en pratique d'une façon évidente, claire, au sein de la matière du monde, ce qu'est la volonté de Dieu. C'est ça, être créé à l'image de Dieu, c'est avoir la conscience d'être la main agissante de Dieu, de ne pas avoir d'existence indépendante, de ne pas mettre en avant son propre ego ou son intérêt personnel, d'arriver à se dire en permanence qu'on agit en fonction de ce que Dieu attend de nous et que donc chaque réalisation qu'on peut accomplir dans le monde est la matérialisation des forces spirituelles que Dieu a placées en nous pour que nous puissions mettre en évidence son nom, sa présence en chaque chose du monde. Quelqu'un d'autre voulait poser une question encore? Myriam, tu avais branché ton Bien micro? sûr. Ah, allez. Allez-y. Il y a une notion qui, moi, me paraît difficile à comprendre, mais après tout, on n'a pas besoin de tout comprendre, c'est vrai. Mais pour nous, c'est quand même difficile de concevoir un équilibre entre le bien et le mal, quoi. Moi, j'ai toujours eu une logique où le bien devrait être bien plus fort, quoi, le mal le plus petit possible. Et là, il y a des notions de lumière et de sombre qui se... C'est assez difficile dans nos raisonnements à admettre qu'il faut un équilibre entre le bien et le mal. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Le bien est beaucoup plus puissant que le mal. On trouve dans le Talmud la phrase Meruba midatova yoter mimidata puranut. L'attribut du bien est plus puissant que l'attribut du malheur. Donc vous avez raison. Le bien est par nature plus puissant que le mal. Ça veut dire que le libre arbitre, ça n'est pas 50% de bien et 50% de mal. Si on mettait en présence 50% de bien et 50% de mal, alors le bien balayerait le mal immédiatement. Alors finalement, comment est-ce qu'il y a un équilibre dans le monde entre le bien et le mal? Qu'est-ce qui fait que le bien ne balaye pas le mal? C'est que le mal est complété par l'habitude. L'habitude vient relayer le mal pour le renforcer. Et donc, si vous avez uniquement le mal et le bien, à ce moment-là, le bien balaye le mal. Inversement, si vous avez le mal plus l'habitude, alors là, le bien ne peut plus les balayer. Pourquoi précisément l'habitude? On trouve une phrase talmudique qui nous dit Avar veshana naase kehutralo. Un homme commet une faute, puis il la commet une seconde fois, et ensuite, lorsqu'il la commet à plusieurs reprises, alors il y a un phénomène d'accoutumance qui fait que on a l'impression que cet acte interdit devient un acte permis. Donc voilà l'effet de l'habitude. L'habitude, c'est ce qui dénature l'essence de l'homme et qui lui fait perdre la valeur des choses. Vous voyez bien que quelqu'un qui commet une faute pour la première fois, il a l'impression que le ciel va lui tomber sur la tête. Et donc, il s'aperçoit qu'après avoir commis cette faute, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Et finalement,
ça fait que la deuxième faute sera plus facile que la première. Et puis ensuite, quand il arrivera à un certain nombre de fautes, eh bien, elle deviendra tellement évidente qu'il n'aura même plus conscience de faire une faute. C'est pour ça que une autre phrase de la Gemara, Tzadikim nidme lahem kehar, Reshaim nidme lahem kechut ha'se'ara. Pour un tzadik, pour un juste, la faute apparaît comme une montagne infranchissable. Pour un impie, la faute apparaît comme une pointe de cheveux. Alors c'est ça l'effet de l'accoutumance, l'effet de l'habitude. L'habitude modifie les sens de l'homme, l'habitude modifie la façon dont un homme peut évaluer une situation, et elle la modifie à tel point qu'il peut confondre une montagne infranchissable avec une pointe de cheveux. Et donc, vous avez tout à fait raison, et c'est la réponse à votre question. Lorsque on a dans le monde le bien et le mal, à ce moment-là, il n'y a pas réellement de libre arbitre parce que le bien évacue aussitôt le mal. En revanche, lorsque le mal s'est installé dans la personnalité et qu'il a créé une habitude ou même une addiction, alors à ce moment-là, l'addiction s'ajoutant au mal, elle peut contrebalancer le bien. J'aurais une question justement, des réflexions qui sont venues par rapport à ce que vous venez de dire, sur trois choses. Alors c'est vrai que la notion d'habitude me fait penser parfois quand le mal est tellement banalisé que finalement ça devient quelque chose de tout à fait habituel. On voit dans ce climat qu'on a actuellement en France où les populismes et l'extrême droite ont vraiment grandi et ça devient quelque chose vraiment de normal alors qu'il y a 10-20 ans, ça aurait été inimaginable. Ça devient tout à fait normal. Par rapport à ces histoires justement de mal et puis de bien, est-ce que le mal n'est pas subjectif dans le sens où est-ce qu'un mal finalement n'apporterait pas un bien, mais nous à notre petit niveau nous interprétons une chose comme mal alors que finalement c'est un plan d'Hachem pour amener quelque chose peut-être de meilleur, nous ne savons pas. Et la troisième chose, par rapport à cette notion peut-être de lumière et puis d'ombre, on voit que l'obscurité, l'ombre n'existe uniquement parce qu'un objet se met devant la lumière. Est-ce que le fait d'avoir finalement notre ego, si chacun a notre ego, ça ne crée pas un peu plus d'ombre, finalement, d'obscurité? Et si nous mettions peut-être notre ego de côté, nous étions totalement tournés vers Hachem, peut-être finalement notre ego disparaîtrait et nous ne serions plus un objet entre cette lumière et le reste du monde. Alors, vous avez raison, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. D'abord, ce n'est pas seulement le bien et le mal qui sont subjectifs, tout est subjectif. Nous vivons dans un monde de subjectivité. Et c'est la raison pour laquelle un homme est incapable de définir lui-même ce qu'est le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle nous avons la Torah, notre code de référence, qui nous donne une définition du bien et du mal tels qu'ils ont été conçus par Dieu. Et donc, c'est uniquement cette référence-là que nous pouvons adopter. En dehors de la référence divine, nous sommes par nature subjectifs. Chez nous, tout est subjectivité. C'est la raison pour laquelle la Torah nous donne une belle définition de la liberté. La Torah nous dit qu'est-ce que c'est la liberté? C'est le libre choix de son conditionnement. Vous voyez que beaucoup d'hommes vous disent, moi je suis totalement libre, moi je ne supporte pas les contraintes, moi je veux décider moi-même ce que j'ai à faire, et il ne faut pas qu'on m'impose une décision, etc. Et vous voyez que ces personnes qui vous disent ça, bien souvent, ils se conforment à la mode, ils se conforment aux dernières publicités qu'ils ont lues dans le journal, et ils vont acheter le dernier modèle de téléphone ou le dernier modèle de voiture, etc. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres et ça ne les empêche pas de... Et vous voyez bien que quand on vit dans une société, dès l'instant où on évolue au sein d'un groupe d'hommes, on perd sa liberté.
il y a nécessairement une identification au groupe humain qui fait qu'on perd sa liberté. Donc, on n'a pas la possibilité de choisir par soi-même sa définition du bien et du mal. Et bien que, par exemple, si on avait vécu au Moyen-Âge, on aurait trouvé tout à fait naturel d'avoir des esclaves. C'était une valeur qui était adoptée par tout le monde, alors que de nos jours, ça nous révolte. Donc, vous voyez que la notion de bien et de mal dans l'esprit humain, elle est fluctuante. Donc, on a besoin d'avoir quelque chose qui est extérieur à l'esprit des hommes, et donc la définition du bien et du mal, elle nous est donnée par Dieu. Et ensuite, vous avez tout à fait raison, c'est clair que l'abstraction de la personnalité, le fait de ne pas ressentir son ego, c'est se créer en soi le réceptacle nécessaire pour recevoir la lumière. Mais la lumière et l'ombre, c'est comme le bien et le mal. Il y a une définition objective qui est donnée par Dieu. Donc, c'est pour ça en particulier que la Torah nous dit, vous pourrez penser que, par exemple, l'ombre, l'obscurité, c'est une absence de lumière. Et donc, nos sages nous disent, pas du tout. De la même façon que Dieu a créé la lumière, il a créé l'ombre. La preuve, c'est que on voit que la lumière a été créée le premier jour de la création, alors que les luminaires, le soleil et la lune, ont été mis en fonctionnement le 4e jour de la création. Ça veut dire que c'est uniquement à partir du 4e jour de la création qu'on a fixé que le soleil éclaire pendant la journée et il apporte la lumière, la lune éclaire la nuit et elle apporte l'obscurité. Ça veut dire que pendant 3 jours, cette façon de fonctionner n'existait pas. Donc, pendant 3 jours, il y avait la lumière et l'obscurité conjointes. Ce qui veut bien dire que l'obscurité n'est pas une absence de lumière, mais elle a une existence indépendante. Donc, un homme fait le bien tel qu'il est défini par la Torah, il apporte dans le monde la lumière telle qu'elle est définie par la Torah. Un homme fait le mal tel qu'il est défini par la Torah, il apporte dans le monde l'obscurité telle qu'elle est définie par la Torah. Très bien, merci beaucoup. Je voulais vous poser une petite question parce que vous avez parlé du Mashiach. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée, comme quoi effectivement, c'est le Mashiach Ben David, si je me rappelle bien, qui enseignera la Torah à Moshe Rabbeinu. Mais ça signifie que du coup, il y a un ordre dans les Mashiach parce qu'on parle de Mashiach Ben Yosef aussi, mais qu'après seulement il devrait y avoir le Mashiach Ben David. En dernier, j'en déduis qu'il y aura la venue, en tout cas la révélation de Moshe Rabbeinu, si je comprends bien. Alors, lorsque nous parlons de Mashiach, qui doit mettre un terme à l'exil actuel et promouvoir la délivrance, nous parlons de Mashiach ben David. Nous parlons du Mashiach qui sera le descendant de David Amelech. On introduit aussi dans la Torah cette notion de Mashiach ben Yosef. C'est une notion qui n'est pas définie aussi clairement. Nos sages envisagent par exemple que Mashiach ben Yosef, ça pourrait être un événement. On voit que par exemple, beaucoup de sages au début du XXe siècle ont considéré que la guerre de 14 était Mashiach ben Yosef. Donc vous voyez que le Mashiach ben Yosef n'est pas nécessairement un homme. Par contre, le Mashiach ben David, lui, c'est un homme. Et donc, c'est lui qui sera chargé d'enseigner la Torah à tout le peuple. Vous voyez que, par exemple, si vous regardez le Rambam, l'ouvrage du Rambam, dans le Mishneh Torah du Rambam, il y a les deux derniers chapitres du Mishneh Torah qui sont les lois de la venue du Mashiach. Alors, vous allez voir que le Rambam, le Maïmonide, ne parle pas du tout de Mashiach ben Yosef, dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui est clairement défini par la Torah. Ça peut être un homme, ça peut être un événement, ça peut être autre chose. Donc, il n'en parle pas du tout. Et donc, lui, il parle de Mashiach ben David. Donc, lorsque nous parlons de délivrance, lorsque nous parlons de venue du Mashiach, lorsque nous parlons de terme de l'exil,
nous parlons toujours de Mashiach ben David, le descendant du roi David. Ah, d'accord, du coup, je comprends mieux, oui, parce qu'effectivement, j'avais entendu dire qu'il y avait une question aussi d'hérédité, donc il s'agirait bien d'une personne, en tout cas pour ma chère Ben David. Après, oui, effectivement, que mon cher Rabbeinu, bon, reviendrait apparemment aussi sur Terre, mais il y a aussi, bon, c'est vrai qu'il y en a, il parle aussi du prophète Élie, qui aura apparemment un rôle important aussi à ce niveau-là. Du coup, c'est vrai que bon, ça peut. J'avais vu, puisque j'avais étudié le Ramchal, qu'il y a des opinions effectivement assez diverses. C'est pas forcément les temps mécaniques, les événements ne sont pas perçus de la même manière. Alors effectivement, il y a beaucoup de sages qui nous disent que le prophète Élie reviendra dans le monde 3 jours avant la venue du Mashiach pour annoncer sa venue. Après, les sages nous disent que ça n'est pas une obligation. Ça veut dire que on ne peut pas dire, puisque le prophète Élie ne s'est pas dévoilé aujourd'hui, ça veut dire que le Mashiach ne peut pas venir dans les 3 jours qui viennent. Dieu nous garde d'avoir une pensée comme ça. Le Mashiach peut venir dès ce soir, même si on n'a pas vu le prophète Élie dans les 3 derniers jours. Mais d'ailleurs, je me posais une réflexion parce qu'on dit que le Mashiach viendra, mais en fait, je pense qu'il faudra qu'il se révèle. Parce que s'il faut, il existe déjà, mais lui-même ne sait pas qui il est. C'est possible, je pense que c'est possible aussi, parce que souvent les gens, j'entends dire qu'il viendra, mais il se peut qu'il se cachera aussi pendant une certaine personne, le temps que pour lui aussi, il soit peut-être même averti comme Moshe et d'autres prophètes, ben, pourquoi du rôle qu'il a sur Terre, en fait. Alors, vous avez raison, il y a le Rambam nous dit que dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel, ce qui est logique, puisque si nous croyons que le Mashiach peut se dévoiler à n'importe quel instant, ça veut dire qu'il y a potentiellement dans chaque génération quelqu'un qui est en mesure d'assumer ce rôle de Mashiach. Mais vous avez raison, il y a une explication du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit que le Mashiach ne saura pas lui-même qu'il est le Mashiach, et il n'en sera prévenu qu'un instant avant sa révélation. Pour une raison très simple, c'est que le judaïsme est très prosaïque, comme vous le savez, et donc on commencera à s'occuper de ce qui se passera quand le Mashiach viendra après sa venue. En revanche, avant la venue du Mashiach, notre préoccupation essentielle, c'est de le faire venir. Donc le faire venir, ça veut dire multiplier les bonnes actions selon la définition des bonnes actions telles que nous l'avons maintenant. Ensuite, quand il viendra, à ce moment-là, il nous expliquera lui-même ce qu'il attend de nous. Mais en attendant qu'il vienne et qu'il nous explique ce qu'il attend de nous, nous avons la révélation de la Torah, et donc en nous basant sur cette révélation, nous pouvons maintenant multiplier les bonnes actions pour qu'ils viennent le plus vite possible. Oui, Pardon. Oui, donc effectivement, du coup, on est dans son attente, parce que j'avais aussi entendu parler qu'il y avait 36 sadiques, alors je ne sais pas, en tout cas, ça c'est dans la Kabbale, donc peut-être que aussi, parce qu'on dit que justement les Mashiach Ben Yosef, ça peut être des personnes qui auront un rôle, peut-être qui seront justement en contact avec le Mashiach, ça permettra petit à petit qu'ils puissent se dévoiler. Mais apparemment, d'après ce que vous avez dit, c'est ça qui me surprend, c'est qu'il va faire des révélations en somme sur la Torah, du coup. D'après, si j'ai bien compris, comme quoi lui, il va montrer un autre aperçu, on va dire, de la Torah, quoi, qui sera peut-être pour relier les 5 livres entre eux. Absolument. Donc, vous avez raison, il y a dans chaque génération 36 justes cachés, c'est-à-dire que de façon générale, les tzadikim, les justes, sont des hommes qui ont une mission envers les autres hommes, c'est-à-dire qui sont là pour les guider dans leur service de Dieu, pour essayer de leur venir en aide, pour essayer de répondre à leurs questions, pour faire en sorte qu'ils soient plus proches de Dieu.
Les tzadikim cachés, les justes cachés, sont ceux qui ont une mission envers le monde, qui font que le monde puisse s'attacher à Dieu. Vous avez des justes cachés qui servent Dieu par leur prière. Vous avez des justes cachés qui servent Dieu par leur étude de la Torah. Mais ils le font d'une manière discrète, sans que personne ne connaisse leur élévation morale. Mais le monde a besoin, pour exister, de leur prière, de leur étude, de leur mitzvot. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a le Mashiach. Le Mashiach, c'est celui qui viendra mettre un terme à l'exil dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc ça, c'est totalement indépendant de ces 36 justes cachés qui ont toujours existé à chaque époque. Et donc, le Mashiach, toujours d'après la définition du Rambam, le Mashiach aura deux rôles. Il sera un roi et un maître. Donc, c'est plutôt le rôle de maître que j'ai essayé de développer aujourd'hui. Et puis, avec l'aide de Dieu, on développera le rôle de roi à une autre occasion. Merci pour ces explications. C'est vrai que c'est intéressant. Merci. Myriam, tu n'as pas encore une question? Oui, j'ai beaucoup de mal avec mon micro. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Donc, je voulais savoir, c'est uniquement le manque de bonne action dans les générations précédentes qui a empêché la révélation du Mashiach, ou il y a différentes conditions? Alors, il y a un temps pour la venue du Mashiach. Et le temps, c'est maintenant. Donc, dans les autres générations, on aurait pu activer ce temps. Hein. Ça n'a pas été fait. Il y a un verset du prophète Isaïe qui nous dit Be'ita achishena. Be'ita, en son temps, achishena, je hâterai la délivrance. Donc, la Gemara s'interroge. La Gemara se pose la question, ou bien la délivrance est en son temps, ou bien la délivrance est hâtée, activée. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir les deux termes dans le même verset? Et donc, la Gemara répond, si on en a le mérite, elle est activée. Si on n'en a pas le mérite, elle vient en son temps. Donc, dans d'autres générations, on aurait eu la possibilité d'activer sa venue, de faire que le Mashiach vienne plus tôt que prévu. Donc, ça n'a pas été fait, sans doute ce n'était pas le plan divin. Nous vivons maintenant dans la génération du Mashiach. C'est ce que disent tous nos sages. Nous avons la certitude d'être maintenant à la fin de l'exil et dans la période où le Mashiach peut se dévoiler d'une seconde à l'autre. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute que chaque mitzvah, chaque bonne action qu'on ajoute, c'est un moyen de rapprocher la venue du Mashiach. Et donc, quand on est dans les derniers temps, ces mitzvot, ces bonnes actions qu'on peut accomplir maintenant sont encore plus importantes. Donc, il faut multiplier les bonnes actions pour que le Mashiach puisse se dévoiler le plus rapidement possible. D'accord, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant. J'ai appris énormément de choses. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment, Rav, alors pour cette étude tellement dense, vos explications et ensuite vos réponses à nos questions, mais que par ces études que nous organisons et par notre vie, nous puissions hâter le dévoilement du Mashiach. Amen. Amen. De la délivrance. Amen. Merci infiniment. Merci à vous et de bonnes nouvelles, en bonne santé. Amen, amen. Amen. À bientôt. Amen. À Merci bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Rav. Amen. Merci. Amen, merci. Et merci à tous de vous être rejoints à notre étude.